Célébration de la fête du 1er mai en Belgique. France, dernière ligne droite pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Corée du Nord, la Corée du Nord prête à mener un essai nucléaire à n'importe quel moment. Maroc, espoir d'un règlement après les retraits du Front Polisario. Bolivie, image insolite, un saut à l'élastique vire au drame en Bolivie. Un reportage à la fin de ce journal sur la brocante à Etterbeek. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Le journal d'Al-Mouatoun. Raoul Edebo, le porte-parole du PTB, a été agressé à l'arme blanche alors qu'il allait prononcer son discours du 1er mai, place Saint-Paul à Liège. Rapidement mis à l'abri, après examen, une blessure à la fesse a été constatée. Il a toutefois pris la parole peu avant 11h45. Le président du mouvement réformateur, Olivier Chastel, a promis de nouvelles réductions d'impôts en 2018 et 2019, qui se traduiront, selon lui, par une augmentation du salaire poche de 70 à 140 euros mensuels par rapport à 2014, date de l'entrée en fonction du gouvernement fédéral MRNVA-CDNV Open VLD. France, dernière ligne droite pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Face à un 1er mai critique, nous avons voulu savoir la répartition des suffrages des électeurs français en se basant sur leurs revenus mensuels. Ceux qui gagnent moins de 1 250 euros par mois ont voté à près de 60% pour Marine Le Pen ou Mélenchon. Inversement, ceux qui gagnent plus de 3 000 euros par mois ont voté, eux, à près de 60% pour Macron ou Fillon. Ce qui fait clairement apparaître ou se dessiner une fracture des classes entre, d'une part, ceux qui sont livrés comme du gibier à la mondialisation et qui ne peuvent résister au démantèlement des services publics, les ouvriers, les chômeurs, petits retraités, dont les usines sont délocalisées en Europe de l'Est ou du Sud et qui ne peuvent plus se soigner faute de moyens, et d'autre part, ceux qui profitent de la mondialisation car ils peuvent monnayer leurs compétences sur un territoire plus vaste et peuvent compenser une carence des services publics en recourant au privé. Il s'agit des cadres, professions libérales, retraités aisés. Quand on comprend ça, on comprend qu'appeler les électeurs de Mélenchon à voter Macron revient à demander à un supplicié de faire moins de bruit pendant que son bourreau les travaille. Corée du Nord. La Corée du Nord prête à mener un essai nucléaire à n'importe quel moment. Un porte-parole du ministère nord-coréen de la Défense a affirmé que Pyongyang était totalement prête à répondre à toute option prise par les États-Unis. Le régime va continuer à renforcer ses capacités en matière d'attaque nucléaire préventive, à moins que les États-Unis n'y renoncent à leur politique hostile. Pyongyang se prépare à effectuer un 6e essai nucléaire. Certains spécialistes s'accordent sur le fait que le régime, l'un des plus isolés au monde, a fait des progrès vers la réalisation de son objectif qui est de se doter de missiles intercontinentaux susceptibles de frapper les sols continent américain. Maroc. L'espoir d'un règlement après les retraits du Front Polisario. Les Nations Unies ont exprimé vendredi soir un espoir pour une relance des négociations pour régler les conflits au Sahara occidental après que les Front Polisario, mouvement indépendantiste sahraoui, se soit retiré d'une zone tampon de la région. C'est certes la région Guerguerat, zone où, après les retraits des troupes marocaines en février. Pour rappel, ancienne colonie espagnole, le Sahara occidental est en grande partie sous contrôle du royaume marocain depuis 1975. Un cessez-le-feu, supervisé par la MINURSO, mission des Nations Unies, est intervenu en 1991, mais les Polisario, soutenus par l'Algérie, réclament un référendum d'autodétermination alors que Rabat propose une autonomie sous sa souveraineté. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'initiative de son secrétaire général, Antonio Guterres, a adopté à l'unanimité une résolution de soutien à une reprise des négociations de paix pour les conflits au Sahara occidental vieux de plusieurs décennies. République démocratique du Congo.
Après la signature des arrangements particuliers des accords dits de la Saint-Sylvestre, accords censés conduire la République démocratique du Congo vers des élections apaisées, hier, à Bruxelles, deux membres de l'opposition à M. Kabila, il s'agissait de M. Deli Sesanga et M. Lutundula, ont tenu une conférence de presse pour tenter d'expliquer leur refus de ratifier ces arrangements particuliers. À noter qu'il y a eu quelques débordements dus à la présence des manifestants hostiles. Bolivie, image insolite. Un saut à l'élastique vire au drame en Bolivie. Le saut a lieu dimanche passé en Bolivie, une attraction qui s'est tenue sur le pont de la Negra entre Santa Cruz et Cochabamba. Malheureusement pour une jeune volontaire locale, l'amateurisme des organisateurs a transformé son activité ludique en expérience traumatisante. Pour une raison indéterminée, la longueur de la corde élastique a en effet été mal calibrée par l'instructeur. Conséquence inévitable, la jeune fille a plongé la tête, la première, de 15 mètres de haut dans une rivière de quelques dizaines de centimètres de profondeur à peine. La victime a immédiatement été transférée dans une clinique privée, mais ne souffre miraculeusement que de quelques blessures mineures et s'en est sortie sans la moindre fracture. La brocante à Etterbeek, les beaux temps reviennent, l'occasion pour ceux qui sont pour les vivre ensemble d'organiser certaines activités. Al-Mouatin TV s'est rendu dernièrement dans la commune bruxelloise d'Etterbeek pour la première brocante de l'année, une journée riche en enseignements. Suivez. Il est 5 heures du matin. L'équipe des conseillers des rues d'Etterbeek installe son quartier général, rue de la Grande Haie, pour l'organisation de la première brocante de l'année. On en fait une là, le 5 juin. Et vous avez mon numéro de téléphone. C'est qui j'ai vu? Non, je pense. D'accord. Elle est de nouveau sur le territoire. Donc, et il y en a encore une. Ça, c'est une très bonne rue de l'Orient. Une très grande. Il y a beaucoup de monde là. On espère qu'en plus, il fera beau. Mais comme j'habite là, je vous inviterai à venir boire un café s'il pleut. C'est facile, c'est chez moi. Allez, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir une place. Mais voilà. Et ce truc, hein. Non, d'accord. Mais je vous viens prévenir. Écoutez, il nous faut 3 emplacements. Ouais, non, avec 2 on a assez. Ouais, on va se débrouiller. On va se débrouiller. C'est pas facile, hein? Ah non, mais oui, mais écoutez, on arrive le matin et ils ont mis des barrières et des victoires partout. Et alors il y a la police qui est tout le temps là, parce qu'on a peur d'un attentat. Ils viennent faire leur attentat ailleurs, hein. Moi je vous en ai marre. Ah ouais, moi j'aimerais bien aussi qu'ils aillent déclarer. Mais oui, mais ils sont pas contents qu'ils aillent. En même temps, s'ils préviennent les gens, voilà. Voilà, bon. Oui, c'est vrai. Il y a encore des places disponibles? Non, monsieur, il y a des gens qui viendront pas. Les gens qui viennent de province, ils diront oui. Bah, nous, on vient de Mons, hein, on vient de loin. Hein. Mais oui, mais c'est vrai, mais je comprends. Si, je ne sais pas s'il pleut à Mons, mais s'il pleut très fort où ils habitent, on va partir. Voilà, malgré le temps, il y a quand même pas mal de gens qui se placent. Mais il y a pas mal de places libres. Le temps, c'est maintenant les pluies, etc. Et les gens commencent à voir, mais je pense que d'ici une petite heure, ce sera terminé. Avec le temps est dans. Et maintenant, à passer de stand en stand ou bien d'emplacement en emplacement pour le paiement. Donc des gens, des brocanteurs qui doivent payer maintenant 15 ou 2 mois que je passe. Ils me règlent le montant dû. À cause de la pluie, certains marchands n'ont pas hésité à installer leurs marchandises à l'entrée de leur maison sur les paliers. Bonjour madame.
Merci, bonjour. Je suis obligé de laisser mes livres à l'intérieur parce qu'ils sont pratiquement neufs. Et le restant, tout est mouillé. Comme vous pouvez voir là, il y a des vêtements, on met... Merci pour votre fidélité. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.